Arrête! J'ai juré sur la vie de Jahat que je ne vais pas entrer dans la maison. C'est pourquoi je ne mettrai pas les pieds dans cette maison. Mais tu fais une grosse erreur en épousant Monsieur Vikram. Ça ne te regarde absolument pas. Tu peux me dire qui tu es pour nous arrêter? Demande-le à Asmita. Et puis pourquoi t'es revenu ici, dis-moi? Explique-nous pourquoi. Es-tu venu pour ta fille Krishi? Ou es-tu revenu pour épouser ce cher monsieur Shekhawat et remettre ta fille Krishi à son père? N'as-tu toujours pas voulu que j'accepte Krishi et qu'elle ait mon nom? En vrai, tu n'as jamais voulu épouser Monsieur Vikram, mais tu n'as même plus pensé à te remettre avec moi non plus. En fait, tout ce que tu veux, c'est un père pour Krishi. C'est la vérité, non? En plein dans le mille. C'est bien la raison pour laquelle tu es revenu dans cette maison. Oui! Tu as raison, Shan. Bien alors. J'accepte Krishi en tant que ma fille aujourd'hui. Désormais, elle va porter mon nom. À partir de maintenant, sachez que Krishi est ma fille. Je comprends maintenant la connexion que j'ai avec Krishi. Je savais que mon père me retrouvera un jour, et je savais qu'il m'aimerait. Asmita, mais qu'est-ce que tu fais? Asmita? Monsieur, venez.
Donnez-lui les papiers. Prends-les. Aujourd'hui, je suis fin prêt à adopter Créchy légalement. Je lui donnerai mon nom. C'est bien ce que tu voulais, non? Donc ça y est. J'ai enfin donné mon nom à ma fille Créchy. À partir d'aujourd'hui, Créchy sera ma fille. Mais elle ne semble pas très heureuse de la nouvelle. N'était-ce pas la raison pour laquelle t'es revenu? Alors signe ces papiers d'adoption maintenant, pour que je devienne légalement le père de Créchy. Ensuite, tu pourras faire tout ce que tu veux, Asmita. Tu seras libre de te marier avec ton amant. Vous pourriez avoir autant d'enfants que vous voudrez par la suite. Ah, Asmita. Mais Asmita, qu'est-ce que tu fais là? Nos invités nous observent. Je pense que tu ne devrais pas écouter cet homme. Apparemment, cet homme ne respecte pas les femmes, alors ignore-le, s'il te plaît. Laisse-le seulement dire tout ce qu'il veut. S'il veut vraiment adopter Créchy, qu'il le fasse donc. Mais bon, viens maintenant. On a un rituel de mariage à faire. Allons. Asmita, si ce mariage n'a pas lieu aujourd'hui, ce sera vraiment regrettable. Alors s'il te plaît, ne pense même pas à changer d'idée maintenant. Je veux pas me retrouver à devoir te forcer, Asmita. Je veux dire que je ne pourrais pas supporter une telle humiliation, tu sais. Alors viens tout de suite. Allons. Asmita, tu ne t'en souviens pas? Tu disais que tu ne lui trouveras pas un meilleur père que moi. Alors pourquoi tu me fais ça? Asmita, tu n'as pas à écouter un homme pareil. Cet homme te manipule. Viens, Asmita. Il ne reste plus que 2 vœux. On y est presque. Allons. Arrête, maman! S'il te plaît, maman, ne l'épouse pas! S'il te plaît! S'il vous plaît, remettez le nœud du mariage. Mais pourquoi tu restes là, papa? S'il te plaît, dis à maman de ne pas épouser Monsieur Vikram. Je suis désolée. Désolée, mais je ne peux pas.
Je ne peux pas vous épouser aujourd'hui, pardonnez-moi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quoi, tu ne veux pas m'épouser? Mais tu te prends pour qui alors? Mais pourquoi tu me fais ça, Asmita? On parle de notre mariage, Asmita. Mais tu ne vas quand même pas m'humilier devant ma famille tout entière. Les rituels sont presque faits. Tu ne peux pas faire marche arrière maintenant, Asmita. Les rituels vont continuer. Allez, viens, Asmita. Monsieur Shekhawat, Je vous en prie, mon oncle, ne forcez pas ma maman. Rishi, tu as assez pleuré. Puis tu es beaucoup trop jeune pour comprendre tout ça. Pitié. Mais tu ne comprends pas ce que non veut dire, hein? Asmita vient de le dire clairement qu'elle ne veut plus se marier avec toi. Alors tu ne peux pas la forcer juste comme ça. Mets-toi bien dans la tête que quand une femme te dit non, il faut respecter sa décision. Tu l'ignorais, n'est-ce pas? Je te jure que si tu oses encore refaire ce que tu lui as fait, je te casserai les bras, tu as compris, Vikram? En fait, de quoi tu te mêles? Tu ne sais rien de mon histoire avec Asmita. Et tu dois partir, sinon tu vas me forcer à avoir recours à de la violence. Prends ça comme un avertissement. Ou un conseil, c'est comme tu veux. Mais va-t'en. J'ai dit va-t'en! Shan! Monsieur Shekhawat, attendez! Mais s'il vous plaît, arrêtez! Arrêtez! Pitié! Arrêtez! Ça suffit maintenant! S'il vous plaît, je vous en supplie. Waouh, Shan. Mais quelle scène! Mais pourquoi ce regard?
Je te jure, personne ne comprend là. Regarde-les. Nous nous posons tous la même question, tu sais. Tu dis que tu détestes, mais pourquoi donc tu te bats autant pour elle? Mais pourquoi tu fais toutes ces scènes? Tu la hais vraiment? Ou bien tu es toujours amoureux d'Asmita? Sinon, dis-nous pourquoi. J'ai si honte que tu sois mon mari, Shan. Je n'ai jamais vu d'homme aussi facile à manipuler que toi, Shan. Cette femme a assassiné ton enfant. Mais comment peux-tu l'aimer encore? Et puis donner ton nom à sa fille. Ensuite l'accepter comme ta fille. En fait, je me moque de ce que tu peux penser. Et je n'ai pas de compte à te rendre non plus. Et ne m'aide pas cricher à tout ça. Car c'est ma décision. Tu dois être heureuse que je ne t'abandonne pas, Nandini. Tu comprends? Allez, c'est fini. Le drame se termine. Vous pouvez tous partir maintenant. Partez! Je suis désolée. Désolée, mais je ne peux pas. Je ne peux pas vous épouser aujourd'hui. Pardonnez-moi. Tu n'aurais jamais dû me faire ça, Asmita. Car pour ce que tu as fait, Shan subira les conséquences. Je deviendrai une toute autre personne que tu ne reconnaîtras plus. Tu n'as aucune idée de ce que je vais faire. On aurait pu être très heureux ensemble, mais tu as malheureusement choisi le maudit Shan. J'ai été humilié devant tout le monde, et pas seulement moi, mais toute ma famille. Je vais me venger de cette humiliation. Shan, je comprends que tu n'aies pas de compte à me rendre et que tu as déjà été assez clair là-dessus. Mais Shahat, penses-tu à ta fille? Tu peux me traiter comme tu le veux, mais tu vas aussi oublier ta fille maintenant? Parce que tu as adopté une nouvelle? Et alors tu oublies celle que tu chérissais avant? Maintenant que tu as une nouvelle fille dans ta vie, tu veux abandonner celle qui était là bien avant? Je ne l'abandonne pas. Elle est ma fille et le sera toujours. Je vais juste lui parler. Ça m'a tellement contrarié, papa. Comment peux-tu accepter Krishy comme ta fille sans nous prévenir? Tu es mon père à moi seul, pas le père de Krishy, non. Je suis ta fille unique et je ne partagerai pas mon papa avec d'autres personnes, jamais. Chérie, s'il te plaît, ne dis pas une telle chose. J'ai bien réfléchi avant de prendre cette décision. Et je t'expliquerai tout plus tard, je te le promets. Pour l'instant, je t'en prie, écoute-moi. Essaie de me comprendre, s'il te plaît. Je ne veux plus rien entendre. Chat! Shahat! Chat! Chat! Shahat! Chat, mais qu'est-ce que tu fais? Chat! Ouvre cette porte, Shahat! Écoute-moi, s'il te plaît, ouvre cette porte. Allez! Ouvre la porte, Shahat! Mais qu'est-ce que tu fais là?
Shan, s'il arrive quoi que ce soit à Shahat, tu vas me le payer. Tu mets en danger la vie de notre propre fille pour une fille que tu viens de connaître? Shahat! Mais ouvre la porte! Shahat! De l'eau, j'entends de l'eau couler là-dedans. Mais... Chérie! Shahat! Shahat! Shahat, ouvre la porte! Shahat! Mais qu'est-ce que tu fais? Éloigne-toi, allez. Shahat! 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 Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça? Shahat! Mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu vas bien, hein? Tu n'as pas froid, là? S'il te plaît, ne refais plus cela, d'accord? Mais non, je ne l'accepterai pas comme ma sœur ni maintenant et ni jamais. Tu es mon père et pas le sien. Et moi, je ne te partagerai avec personne, encore moins avec elle. Toi, tu es mon papa à moi. Mais non, je ne l'accepterai pas comme ma sœur ni maintenant et ni jamais. Oui, monsieur. Bien sûr. Krishishan Mazumdar. Merci. Mais qu'est-ce qu'il y a, Nandini? Pourquoi ce regard? Oh! Krishishan Mazumdar. Ça t'énerve beaucoup, n'est-ce pas? Je t'ai déjà prévenu que ça arriverait. Tu t'es donné tant de mal pour l'éloigner de Shan pendant tout ce temps. Tu l'as même pas pris à sa naissance. Mais elle est revenue. Finalement, Shan a fini par l'accepter. Aujourd'hui, Shan l'a accepté et bientôt il acceptera sa mère. C'est impossible. Mais vous pensez que je vais simplement rester les bras croisés, hein? Est-ce que vous savez que Shan a uniquement accepté Krishi comme sa fille pour empêcher Asmita de se marier avec Monsieur Vikram ce jour-là? Mais Krishi ne sera jamais la priorité de Shan par rapport à Shahat. Shan ne supportera jamais de voir Shahat triste ou bien souffrante. Ainsi, Krishi ne sera jamais plus aimé que Shahat. Ces papiers d'adoption ne veulent vraiment rien dire en ce moment. Mais oui, voyons s'il donnera vraiment son nom à cette petite fille. Et oui, j'ose même pas vous défier pour ça. Vraiment? Eh bien, j'accepte le défi. Je suis déjà certaine que tu vas perdre ce défi, ma pauvre Nandini. Ah, vraiment? Vous en êtes si sûre que ça? Bien sûr. Ne venez plus jamais me sous-estimer, compris? Vous serez choqués de ce que je suis capable de faire. Mais grand-mère, est-ce que ça va? Votre main est brûlée. Je vais chercher la pommade.
Tout ira bien, Créché. Soyons un peu patients, c'est tout. Alors, je peux t'appeler papa, c'est ça? Parce que toutes mes camarades appellent leur père comme ça quand ils parlent à l'école. Bien sûr que tu peux. J'ai une autre question. Papa, que veut dire le mot adopter? Parce que tu m'as adopté, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu m'as enfin accepté comme ta fille maintenant? Et que tu es mon père? Maintenant, nous allons vivre comme une famille heureuse. Toi, maman et moi, n'est-ce pas? Réponds, papa. Allez. S'il te plaît, dis quelque chose. Allez. Pour le moment, tu dois juste savoir que... Aujourd'hui, tu es Créché Shan Mazumdar. Souviens-toi que personne au monde ne pourra le changer, d'accord? Mon papa est le meilleur papa du monde. Et tu es la fille la plus mignonne du monde. Je te demande encore une chose, papa. Je suis heureuse que tu m'adoptes. Alors maintenant, adopte aussi ma mère. S'il te plaît. Je sais que tu es fâché. Que vous vous battez à chaque fois. Mais c'est un meilleur ami, non? Les meilleurs amis se disputent souvent, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave, papa. Vous vous aimez, non? Écoute, chérie, tu es encore trop jeune pour comprendre tout ça. Tu nous dis tout le temps de toujours exprimer nos sentiments, alors que toi, tu ne le fais jamais. Ce n'est pas juste. S'il te plaît, fais-le pour moi. Va parler à maman. S'il te plaît, arrangez-vous. Parce que je veux que nous trois nous formons une famille heureuse, que nous vivons tous ensemble. Allez, s'il te plaît, allez. Désolé, ma chérie. Je pourrais faire tout ce que tu me demandes à part cela, pardon. Ta maman et moi ne pourrons plus être meilleurs amis, tu vois. Est-ce qu'on peut remonter le temps, dis-moi? Jamais, non. De ce fait, ta mère et moi ne pouvons plus rien arranger maintenant. Et, s'il te plaît, ne parle plus de cela à Créché, d'accord? Tu dois me promettre de ne plus parler de ça. C'est d'accord? Allez, va dormir maintenant. Laisse-moi juste te mettre au lit, d'accord? Allons. Mais qu'est-ce que tu fais? Nandini! Où est-ce que tu m'emmènes, Nandini? Lâche Mama tout de suite! J'ai dit stop! Stop! Chère Asmita, tu as obtenu ce que tu as voulu maintenant. Tu voulais que ta fille obtienne ses droits, n'est-ce pas? Elle l'a eu. Tu voulais qu'elle ait le nom de Shan.
Et elle a obtenu. Shan est maintenant prêt à l'adopter. Alors que fais-tu encore ici? Va-t'en! Pour qui te prends-tu pour me jeter hors de cette maison? Cette maison est à moi, tu sais. Je le sais bien. Alors Asmita, tu veux reprendre ta place ici, c'est ça? Je sais ce que tu veux. Tu veux prendre mon mari, c'est ça? Alors, malgré ce que tu as obtenu, Asmita, tu ne veux toujours pas nous laisser? Tu veux avoir Shan, ainsi que Monsieur Vikram, et je suis certaine que tu veux avoir les deux à toi toute seule. Tu viens de Sonagashi, Asmita. C'est dans ta nature. Et comment oses-tu donc me lancer de telles insultes, Nandini? En fait, mets-toi bien dans ta petite tête. Que je ne pense même plus à Shan. Vraiment? Mais prouve-le. Montre-nous que tu ne restes pas pour Shan en nous quittant maintenant, Asmita. Ces mots sont peut-être inappropriés. Mais en fait, elle n'a pas du tout tort. La supposée raison pourquoi tu es venu est maintenant accomplie. Alors pourquoi tu restes encore là? N'oublie surtout pas que Nirvan est sous ta responsabilité. Parce que même si mon fils n'a pas voulu venir ici, je l'ai emmené quand même pour te faire plaisir. Mais tu as osé m'abandonner. Au beau milieu même des rituels. Alors que toi, tu es déjà comme une mère pour Nirvan. Tu as changé d'avis dès que Shan a adopté Krishi. Alors du coup, je pense qu'on doit partir. Mais pourquoi est-ce que tu ne me dis absolument rien, Smita? Cela veut-il dire que tu hésites encore entre ce que tu veux? Je n'ai de compte à rendre à personne. À personne. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai réellement en fait. Mais pourquoi j'ai l'impression que tout s'écroule maintenant? Je ne comprends plus rien de tout ça. C'est vrai, je voulais que Krishi ait un père. Et je voulais que Shan l'accepte. Alors que maintenant, il a accepté Krishi. Moi, je l'ignore. Pourquoi Mais pourquoi? Je me sens encore si triste. Tout puissant, je me sens si dévastée. Je devrais être très heureuse maintenant. Pourtant, la raison pour laquelle je suis venue ici a été accomplie. Alors je devrais être très heureuse. Et pourquoi je ne suis pas heureuse? Pourquoi je me sens si triste? Je n'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi une telle victoire m'a-t-elle rendue aussi triste soudainement? C'est vraiment comme si j'avais tout perdu. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe avec moi maintenant. जो मिलके रात जागते थे नैना शहर में पल के बीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों? Maman?
Maman, où est-ce que tu vas? S'il te plaît, maman, dis-moi, où vas-tu avec toutes ces valises? Maman, où est-ce que tu vas? Mais tu n'as jamais dit que tu allais quelque part. Est-ce qu'on va partir en vacances, maman? Réponds-moi. Maman, ça va? Rishi, je t'ai promis que... Plus tard... Je vais te réunir avec ton père. C'est fait. J'ai bien tenu ma promesse envers toi. Tu es maintenant avec ton père. Et donc maintenant, je dois partir. Sois sage, ma fille. Qu'est-ce que tu dis, maman? Mais comment vais-je vivre sans toi? Moi, je veux tous les deux, toi et papa. S'il te plaît, ne pars pas.